Ah, l'été, le soleil, la chaleur, les jours qui s'allongent et les moustiques. C'est toujours quand on veut se reposer tranquillement chez soi ou quand on a envie d'être dehors que l'on est dérangé par les moustiques. Alors cet été, préparez-vous et protégez votre maison avec Catch et son nouveau diffuseur électrique. La solution idéale pour vous protéger efficacement des moustiques. Débarrassez-vous des moustiques avec Catch et profitez librement de votre été. Bonne écoute avec Catch. Produit dangereux. Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Cinéma Radio. Aujourd'hui, on va parler d'un monstre de fiction dans la petite histoire, un monstre qui a l'apparence d'un gorille géant, j'ai nommé King Kong. Apparu pour la première fois au cinéma en 1933 dans le film du même nom, King Kong est rapidement devenu une icône du cinéma fantastique. Ce grand singe a connu de nombreuses adaptations en film, en dessin animé, dans la littérature, dans les comics, mais aussi dans des jeux vidéo, bref, tout le monde connaît bien King Kong et son image est fortement ancrée dans la culture populaire internationale. Mais on peut se poser la question, est-ce que King Kong a existé ? Eh bien la réponse est oui, un grand oui. Et je vais vous raconter en moins de 3 minutes sa véritable histoire. Ah ouais, Quelle histoire ça aussi. Non, bouge pas! La première fois que King Kong apparaît, c'est donc en 1933 au cinéma. Au départ, les deux réalisateurs du film pensaient nommer le gorille La Bête. Et d'ailleurs, le film devait s'intituler La Bête de la jungle. C'est classe, hein ? Une vraie merveille. Mais la société de production demanda un titre plus mystérieux, plus sauvage, et les réalisateurs choisirent donc finalement le nom de Kong, qui est le nom d'une chaîne montagneuse, d'une cité, ainsi que d'un royaume africain du 19e siècle dans le nord-est de ce qui est aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Puis, les réalisateurs pensèrent que ça serait pas mal de rajouter le mot King devant Kong pour dire que le singe était le roi du lieu. Et puis surtout, pour que les spectateurs ne pensent pas que le film était un documentaire sur la chaîne de montagne. D'autant que les deux réalisateurs étaient connus auparavant pour leurs documentaires animaliers. C'est Kong. C'est lui le roi ici. Et c'est plutôt un bon roi. Au cinéma, l'apparence de King Kong est donc celle d'un gros gorille noir, très grand, apparence qui a sans doute été inspirée par une sculpture, celle de l'artiste Emmanuel Frémier, qui avait été présentée dans un salon en 1859 sous le nom de Gorille enlevant une femme. Et il faut savoir que cette œuvre, célèbre à son époque, avait fait grand scandale dans la société. Non, ok, très drôle. Mais au-delà de la statue, il y a quand même un animal qui a eu des allures de King Kong il y a très longtemps. Il faut trouver quelqu'un qui pourra nous dire ce qu'est cette chose. Alors c'est ce qu'on appelle un gigantopithèque, c'est-à-dire un singe géant. C'est moi ou il est beaucoup plus grand? Ce singe géant a disparu de la surface de la Terre il y a environ 1 million d'années en raison de son incapacité à s'adapter aux changements environnementaux. La bête mesurait 2 à 3 mètres de hauteur. Non, il est beaucoup plus grand. Et pesait quand même entre 200 et 500 kilos. Un beau bébé donc, hein. C'est le plus grand singe de l'histoire de la planète. Kong est Dieu sur cette île. Malheureusement, aujourd'hui, les chercheurs disposent de peu d'informations sur cet animal. Les restes de ce gigantopithèque se limitent à 4 mâchoires inférieures et des milliers de dents, mais pas plus. Donc on ne peut pas savoir si l'animal se déplaçait sur 2 membres, donc s'il était bipède, ou sur 4 membres, donc quadrupède. Par contre, ce dont on est absolument sûr, c'est qu'il vivait uniquement dans la forêt, et ce grand singe était végétarien. Et c'est justement à cause de ces 2 éléments que les chercheurs pensent que l'espèce se serait éteinte. D'abord donc parce qu'il se cantonnait à un seul type d'habitat, ensuite parce qu'il n'avait pas une alimentation diversifiée. Et en raison de sa taille, eh bien le gigantopithèque avait sûrement besoin d'une grande quantité de nourriture qu'il n'a plus trouvée au bout de quelque temps, car à son époque, beaucoup de zones boisées se sont transformées en savanes herbeuses. Donc l'alimentation est devenue insuffisante pour ce singe géant. T'es prêt, mon pote? En résumé donc, on peut dire que King Kong est un animal de fiction, mais qui a bel et bien existé il y a fort longtemps. C'est ok. Voilà pour la petite histoire de King Kong aujourd'hui avec la Fabrique Audio. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à très bientôt avec un nouvel épisode. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Cinéma Radio.